Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On en parlait tout à l'heure dans le journal avec notre envoyé spécial François Claus. Il y a actuellement une offensive des troupes françaises au Mali qui sont en train de progresser vers le nord. Ce dont on parle moins, c'est de l'Algérie. Et selon vos informations, Alexandre, les Algériens en fait nous aident plus que ce que l'on pourrait croire. Oui, ce qui est très important, c'est de ne pas le dire. Donc là, nous sommes en contravention. C'est pour ça que vous allez nous le dire. Ouais. Mais quand même, nous n'avons pas les mêmes responsabilités que Laurent Fabius, qui s'était vanté un peu rapidement que l'Algérie accordait à la France un droit de survol pour ses avions. Mais en réalité, la coopération va plus loin. Depuis la prise d'otage d'In Amenas, en effet, l'Algérie a passé une vitesse dans la lutte contre Al-Qaïda. Et en l'occurrence, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un double mouvement, à marteau et enclume. Alors le marteau, c'est qu'ils arrivent petit à petit, en douceur, à verrouiller entièrement leurs frontières, ce qui veut dire qu'ils ont supprimé toute profondeur stratégique pour les insurgés du nord du Mali. Ils ne pourront pas se réfugier dans le territoire algérien, ils sont suivis de près. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose. Et les Algériens connaissent beaucoup mieux le désert que les Maliens. Ils ont beaucoup plus une habitude de se mouvoir dans cet environnement. Alors c'est une immense frontière, plus de 1200 km, je crois, Bien mais entendu. l'armée algérienne est capable de la tenir, est capable de garantir que les islamistes donc, ne se réfugieraient pas chez eux. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, bien entendu, des petits groupes, des individus peuvent franchir cette frontière comme on le veut. Mais en revanche, dès lors qu'il s'agit de groupes armés, rappelons-le, ils ont un armement lourd et qu'ils sont observés depuis le ciel par des informations satellitaires. Et là, les Français ne sont pas les seuls à les observer, les Américains aussi. Les Algériens ont quand même les moyens de les intercepter. Et effectivement, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour le verrouillage de cette frontière, étant entendu que ce n'est que la première partie de l'opération. La seconde, et là ils sont encore plus actifs, c'est une opération visant à détacher les Touaregs de toute tendance des hommes de l'AQMI, du Mudjahou, des violents qui sont en fait le gros de cette insurrection. Et pour cela, c'est la diplomatie qui l'emporte. C'est-à-dire que les Algériens avaient beaucoup misé sur Akrali, le chef de la tendance islamiste des Touaregs. Ils ont été très déçus puisque Akrali s'est mis en avant de l'offensive qui entraîne aujourd'hui la riposte franco-malienne. Mais en revanche, ils ont maintenu le contact avec tous ces lieutenants. Et ils sont en train de leur proposer très facilement la belle et un avenir radieux dès lors qu'ils abandonnent le combat. Et comme par ailleurs le mouvement de libération de l'Azawad, la partie laïque des Touaregs, est également très militante, il n'est pas impossible de réunifier les Touaregs contre Al-Qaïda. Un seul problème, et celui-là est de taille, il faut éviter à tout prix que l'armée malienne, qui n'est ni très bien commandée, ni très disciplinée, se livre à des représailles sur la population Touareg, ce qui est malheureusement arrivé depuis fort longtemps dans cette région. Et là, c'est pas bon. Voilà ce qu'il ne fallait pas dire. Est-ce que nous...